Arrêtez de dire que les Noirs, on sait pas nager. C'est pas vrai. On a juste des difficultés avec le crawl. Moi, je vous vois, les Blancs, quand je vais à la piscine, nager le crawl. Oh, vous êtes beaux quand vous nagez le crawl. Oh là là! Cette coordination, tu sais, les jambes qui bougent, les bras qui poussent vers l'avant. Et en faisant tout ça, vous pensez même à respirer. C'est incroyable, ça. Moi, je trouve ça fou. Et à chaque fois, je me dis, mais comment vous pouvez être aussi à l'aise sous l'eau et dès qu'on vous met sur une piste de danse, on dirait que vous avez plus d'oxygène. C'est incroyable. On dirait que vous êtes des loutres. Vous êtes des loutres. D'ailleurs, moi, je me pose des questions si jamais on est en guerre. Vous savez, je me posais quoi comme question? Je me disais, les racistes, comment ils vont gérer ça? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils vont continuer à nous dire rentrez chez vous? Est-ce que si nous on décide de partir, ils vont nous dire non, restez chez vous? Vous êtes français. Ah, parce que je me suis renseigné, à chaque guerre, les politiques français, ils allaient en Afrique et ils allaient dans des villages paumés et ils leur disaient vous êtes français. Et ils disaient non, moi je crois que je suis Bambara. Ils disaient non, tu es français, Mamadou. Mets ce casque, tu cours vite. Tu es français, Mamadou. Dès que la guerre était finie, tu n'es plus français. Je viens de me réveiller, désolé, je suis un peu décalé, j'ai fait une petite sieste là de 20 minutes là. Vous connaissez les siestes réparatrices là? Qui réparent rien du tout, mon gars. Là, faut que je fasse une sieste pour réparer la sieste là, c'est ça qui J'ai essayé de faire comme mon ex, elle adorait faire des siestes et après elle mettait un réveil. Moi j'aime pas les gens qui mettent un réveil là, ils ont ce truc d'arrogance là, un peu de moi un réveil, mon corps il obéit quoi. Moi, il me faut 2 réveils, je suis humble, frérot, tu vois. Il me faut un réveil pour me dire, il me reste 1 heure pour dormir, tu vois. Et l'autre réveil, oh mince, il aurait fallu se réveiller à 1 heure, tu vois. C'est ça, ma life, mec. Je suis honnête avec moi-même, là, je suis honnête. D'ailleurs, je suis dans une phase où, ça y est, j'ai décidé d'arrêter de mentir, tu vois, de mentir aux gens et de me mentir à moi-même. Ça y est, je sais qui je suis. J'ai eu 35 ans il y a pas longtemps et j'ai décidé de m'accepter. Je sais que je suis pas un mec de la ponctualité, par exemple. Ça, je sais. Non, c'est pas mon style. Moi, je suis le gars du retard, frérot. Je maîtrise le retard. Il y a qu'une seule excuse, c'est Hidalgo. Je sais, je maîtrise. Être ponctuel, c'est chiant, mec. J'étais à l'heure il y a pas longtemps, c'est nul. T'es là, t'attends la personne qui arrive en retard et tout. Et à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu crois que c'est la personne que t'attends. Ah, non. Putain, c'est le lampadaire, c'est pas lui. Ah ouais, mec. Non, être ponctuel... Je supporte pas même les gens ponctuels, il y a ce truc d'arrogance aussi. Je sais pas comment tu fais pour arriver en retard, moi je suis toujours à l'heure. Je comprends pas les gens en retard. Hey, t'es à l'heure parce que je suis en retard, c'est pour ça que t'es à l'heure. Ah ouais, oui, respecte-moi. Si j'arrive à l'heure, j'annule ta ponctualité, frérot. Il faut de tout pour faire un monde. T'es le monde, je suis le tout, c'est ça. J'ai demandé tout à l'heure s'il y avait des gens seuls. Est-ce qu'il y a des gens qui sont célibataires aussi? Peut-être, par applaudissement? Oui. Je n'en doutais pas trop, hein. Je sais pas si t'es comme moi, ça s'adresse aussi beaucoup aux autres du coup qui n'ont pas applaudi. Je n'en peux plus des petites phrases que vous nous dites tout le temps. Genre tu sais, c'est quand on cherche pas qu'on trouve. Allez vous faire foutre, vraiment. Moi ça fait 8 ans que je cherche pas, il se passe rien en fait. Vous rigoliez, quelqu'un a dit ça à l'autre tout à l'heure, c'est ça? C'est infernal, c'est infernal. Meurs en fait, vraiment. Stop, non mais ça suffit. Une que je déteste le plus, c'est ça va t'arriver quand tu t'y attendras le moins. Quand je m'y attendrai le moins, mais ça va pas. Moi je veux être prête quand ça m'arrive quoi. On n'a jamais entendu une histoire comme ça. Je te jure, on n'a jamais entendu. Mais attends, je t'ai jamais raconté notre rencontre avec Martin, mais c'était fou. J'étais dans les toilettes d'un bar, comme ça, gainée sur la cuvette. Je tenais la poignée, je tenais la combi, à moitié à poil. Je tenais la poignée, je tenais la combi, Et à un moment donné, Martin est arrivé. Je ne m'y attendais pas du tout, quoi. Non, ça n'est jamais arrivé. L'arrestation de Mohamed Amra, vous avez suivi un petit peu? Heureusement, Darmanin nous a rassurés. Il a dit Mohamed Amra a été incarcéré dans une prison stricte, avec des conditions strictes. 2 heures de promenade, 2 heures d'appel, 1 heure de toboggan. Vraiment, le mec est en vacances, quoi. Il s'est fait arrêter parce qu'en fait, il avait pris rendez-vous chez un coiffeur. Bon, je pense que tout le monde a vu sa coupe de cheveux. Il y avait une urgence. Il est parti en Roumanie et il s'est éteint les cheveux en roux. T'es le fichier le plus recherché de France. Il s'éteint les cheveux en roux, il est en Roumanie. T'es un arabe. Ça se voit, frérot. C'est comme si moi, je suis le fugitif le plus recherché de France, je me cache en Finlande, je m'éteins les cheveux en blond, je me dis, ils ne verront que du feu. Vraiment, incognito dans le quartier, je me fonds dans la masse.
Je m'appelle Paco et moi ça fait 13 ans que je monte sur scène, 13 ans que je suis intermittent du spectacle, que je paye mes factures avec mes petits sketchs. Je commence à être ce qu'on appelle un professionnel, d'ailleurs peut-être que certains me connaissent. Ça marchera jamais, hein, je crois. C'est pas grave, j'en vis, c'est mon boulot, c'est déjà bien. J'ai pu m'acheter un appart avec mes blagues et avec mes parents aussi un petit peu. Ils l'ont acheté et je leur loue, c'est ça le deal. Je loue avec des blagues, voilà, c'est ça, pour être plus exact. C'est dans le quartier indien, je sais pas si vous connaissez, entre Louis Blanc et La Chapelle, nord du 10e. C'est très intéressant sociologiquement, parce que c'est deux mondes qui n'ont rien à voir et je suis pile à la frontière. C'est vrai, c'est intéressant. Tu sors de chez moi, tu vas à droite, il y a un Biocop, tu vas à gauche, il y a du crack. Et au milieu, il y a un Indien qui vend du crack en vrac. On a vite compris dans notre budget qu'il fallait qu'on oublie la notion de coup de cœur. Nous, on cherchait le moins pire. Mais j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de gens qui viennent vivre à Paris. On cherche tous le moins pire, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que les agents immobiliers ici, au lieu de nous demander ce que tu veux, ils devraient nous demander les défauts que tu es prêt à accepter. Et on gagnerait tous du temps. Tu vois, au moins pire.com par exemple, c'est une idée d'appli si vous êtes chaud. Et t'as une liste de défauts, voilà, tu sélectionnes, sombre, pas d'ascenseur, voisin en liberté conditionnelle, tu coches. Tu coches et puis t'y vas, quoi, tu visites. Nous, c'est ce qu'on a fait implicitement, on a visité tout ce qui était à moins de 100 mètres d'une zone de deal. En gros, c'était ça. Et on a trouvé. Voilà, il est pas très grand, il est pas très lumineux. On est pas très content, mais on a trouvé, quoi. Ouais, Petit aparté, vous avez regardé un petit peu Zelensky dans le bureau ovale avec Trump et J.D. Vance, le vice-président. Franchement, c'était horrible à regarder. C'était horribe. C'était Bouba Caris contre Vianney. Vraiment. C'était horrible. J'avais mal pour Zelensky. C'était horrible. Et évidemment, moi, je pense que il faut réagir, quoi. Je vous le dis honnêtement. Hein, je pense que voilà, j'ai compris Macron. Pour une fois, j'ai compris Macron. Quand je l'ai vu, genre ouais, maintenant, il faut se défendre et tout. Moi, je comprends Macron. Et j'ai vraiment du mal à admettre ça parce que Macron, je l'aime pas du tout. Pour ce qu'il fait en France, tu vois. Alors qu'à l'étranger, les gens l'adorent. Ils disent non, mais il résiste à Trump et tout. Et c'est vraiment comme un mec toxique, Macron, en fait. C'est-à-dire, il fait de la merde ici, mais à l'extérieur, tout le monde fait mais il est génial. Mais il est génial ton mec, en fait. C'est super dur de voir ça. Et puis il y a Mélenchon. Mélenchon, il est génial, Mélenchon. Mais alors Mélenchon, il sait plus où il est parce qu'en fait, il adore Poutine. Et il déteste les États-Unis. Mais là, Trump adore Poutine. Donc il sait plus qui sucer, quoi. Il est là genre ça va, je fais pas trop mal avec mes fausses dents.